Après avoir introduit la chimie organique, maintenant on va parler des structures des molécules organiques. On a l'habitude de représenter les molécules organiques sous une écriture condensée. Une écriture condensée, que vous allez voir. C'est quoi une écriture condensée? C'est juste la formule moléculaire. C'est la formule moléculaire. Que je vais appeler Fm. C'est quoi la formule moléculaire? C'est une formule où on écrit juste les lettres et l'indice pour dire, c'est-à-dire le, le nombre d'atomes dans la molécule. Par exemple, je prends la molécule d'acide. C'est H. Bon, c'est H3, CO2H. Bon, là j'ai mis le lien, là c'est faux, je ne dois pas mettre ça. De préférence, j'écris comme ça. Je vais prendre une molécule plus simple pour ne pas se tromper. Bon, je vais prendre la molécule d'éthanol. C'est C2H6O. Donc voilà, là c'est une formule condensée, ou bien c'est la formule moléculaire. Là, c'est des écritures qu'on écrit le plus souvent que vous rencontrez. Je peux aussi écrire la molécule d'hexane. C'est 6H14. Là aussi, c'est une formule condensée. Quoi d'autre? La molécule de butane, c'est 4H10. Plutôt H10, comme ça. Ainsi de suite. C'est quoi l'inconvénient de cette formule moléculaire? L'inconvénient, c'est quoi? C'est que selon ces écritures, on ne peut pas connaître l'agencement des atomes. C'est quoi l'agencement des atomes? Par exemple, ici, on a 6 atomes de carbone. On ne sait pas est-ce que les 6 atomes de carbone sont linéaires. Donc, on a une possibilité de les écrire comme ça. Comment on peut les écrire comme ça? Ou bien comme ça. Par exemple comme ça. Puisqu'on a dit que l'atome de carbone peut se lier avec lui-même. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ou bien d'autres. Donc vous voyez, donc la formule moléculaire ne nous permet pas de connaître l'agencement des atomes. Donc c'est ça son inconvénient. Donc c'est l'agencement qui n'est pas connu. Pour cela, on utilise d'autres écritures. D'autres écritures existent pour représenter les structures des molécules. Parmi ces représentations, on a 3 représentations. On peut représenter les molécules organiques. Donc, molécule organique, je peux la représenter selon une formule développée, selon une formule semi-développée et selon une formule comment on appelle simplifiée, voilà, plus simple ou bien stylisée. D'accord, je vais utiliser le terme simplifié. Donc voilà les 3 types de représentation des molécules, en plus de la formule moléculaire. La formule moléculaire, elle est plus rapide à écrire, elle ne prend pas d'espace, mais elle ne donne pas le détail sur la molécule, son agencement. Mais ces 3 types de formules, elles nous donnent l'agencement des atomes. Mais ça reste en 2 dimensions, dans le plan. Donc, ensuite, dans la littérature, quand vous allez consulter les livres, ou bien vous allez voir dans d'autres documents, vous allez trouver que les plus utilisées sont les formules semi-développées et simplifiées. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins encombrantes. C'est des représentations moins encombrantes. C'est ça l'avantage de la représentation semi-développée et simplifiée. Donc elles sont moins encombrantes. On va donner quelques exemples pour comprendre. Aussi, on va donner des exemples. Ensuite, on va donner l'inconvénient de ces représentations.
on va donner l'exemple de, bon, on va dire, allez-y pour l'éthanol, pour l'alcool. L'alcool, on a dit que C2H6O. Donc là, c'est la formule moléculaire. Je vais représenter la formule développée. La formule développée, c'est quoi? On doit montrer la liaison entre l'atome et l'atome et l'hydrogène, et l'atome de carbone et l'oxygène. Donc on doit les représenter tous par des traits. Un trait qui représente la liaison entre le carbone et l'hydrogène ou bien l'hétéroatome. Donc là, l'éthanol, c'est quoi? C'est un atome de carbone qui est lié à un deuxième atome de carbone. Donc je mets ici la liaison. Ensuite, le premier atome de carbone, il est lié à 3 atomes d'hydrogène que je dois représenter. Je dois mettre H, H, H. Ensuite, le deuxième atome de carbone, donc ici on a 6 atomes d'hydrogène, donc on a utilisé 3, il nous reste 3 atomes d'hydrogène. Donc le deuxième atome de carbone, il est lié à 2 atomes d'hydrogène que je dois représenter aussi. Et il est lié à un atome d'oxygène, et l'atome d'oxygène, il est lié à un atome d'hydrogène. Voilà la formule développée. Et bien sûr, l'atome d'oxygène, il ne faut pas oublier qu'il a 2 doublés non-ions. Voilà. Donc là, c'est la formule développée. Donc on représente vraiment toutes les liaisons, tous les atomes de la molécule. Et bien sûr, il faut représenter les doublés sur les hétéroatomes. Maintenant, là c'est la formule développée. Je vais représenter maintenant la formule semi-développée. La formule semi-développée, comme ça, semi-développée. Vous allez voir qu'elle est moins encombrante. Qu'est-ce que je fais dans la formule semi-développée? Je représente le plus important de la chaîne principale, qui est constituée d'atomes de carbone et d'oxygène. Oxygène, c'est un hétéroatome, il participe à la chaîne principale. Ensuite, on ne va pas développer les hydrogènes. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Puisque cet atome, il contient 3 atomes d'hydrogène. Donc j'écris juste 3. Comme ça. Cet atome, il contient 2 atomes d'hydrogène. Voilà. Et cet atome, il contient un atome d'hydrogène. Voilà la formule semi-développée. Donc là, on voit bien que la formule semi-développée, elle est moins encombrante. Donc elle est plus facile à utiliser. On préfère généralement ces écritures. Les formules semi-développées ou bien les formules simplifiées qu'on va voir après.